Bonjour, ici Herman Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, nous allons parler de développement social intégré en compagnie de Mme Émilie Dufour, qui elle est conseillère en développement social à la MRC de Charlevoix. Nous allons également parler de la violence faite aux femmes et de la Maison La Montée en compagnie de sa directrice générale, Mme Dercy Mesquita-Ortiz, et d'une intervenante à la Maison La Montée, Marie-Pierre Gaudreau. Alors, bonne émission. Alors, Émilie Dufour, conseillère en développement social à la MRC, bonjour. Bonjour. Mercredi dernier avait lieu une grosse rencontre ici à Baie-Saint-Paul à la Maison Mère et beaucoup d'intervenants qui venaient autant de Charlevoix-Est que de Charlevoix-Ouest étaient sur place pour discuter de DSI, c'est bien cela? Exact, le développement social intégré Charlevoix. Développement social intégré Charlevoix. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, le DSI, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est une démarche collective qui vise vraiment à augmenter, à améliorer la qualité de vie là, dans les communautés locales et surtout à réduire les écarts de bien-être là, dans les communautés. OK, donc ça a ça comme objectif, là. Un paquet d'acteurs de différents secteurs pour vraiment avoir plus d'impact au niveau de la qualité de vie. Cette démarche-là, elle avait déjà été entreprise dans les années passées parce que là, c'est un plan qu'on a mis sur place pour les années à venir, là. Oui, bien en fait, le DSI découle de ce qu'on appelait les ATI dans le temps, donc approche territoriale intégrée, dont le démarrage s'est fait du côté de l'Est en 2007. Et par la suite, en 2013, il y a une démarche ATI qui a été mise en place là, du côté de l'Ouest du territoire. Et ça, c'était financé par un programme gouvernemental là, qui s'appelait les Alliances pour la solidarité. Et le DSI s'inscrit vraiment en continuité là, avec l'ATI. OK. Alors, on parle de développement social. Je veux dire, on pose la question comme ça parce que, bon, le monde, en général, travaille, vit dans des municipalités, ont un travail comme tel, dépensent, vivent. Pourquoi ce genre d'organisation-là? L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour avoir plus d'impact. Parce que quand on regarde le développement social dans Charlevoix, il y a énormément de choses qui se font. Il y a un paquet d'organismes communautaires. On a vraiment une richesse là, au niveau des organismes communautaires. Il y a plusieurs démarches de concertation intersectorielle qui se sont réalisées depuis plusieurs années. Là, ce qu'on souhaite faire avec le DSI, c'est vraiment d'harmoniser tout ça pour avoir plus d'impact sur 5 priorités là, qui ont été déterminées. Est-ce qu'on a, parce que Charlevoix comme tel, on est riche en bénévoles, on est riche en paysages, mais c'est une région qui est considérée, même si on fait partie de la capitale nationale, un peu plus pauvre. Exact. Quand on regarde le salaire moyen par habitant, là, on se situe juste un petit peu au-dessus du seuil de faible revenu. Oui. D'ailleurs, les organismes communautaires qui travaillent en aide alimentaire constatent depuis plusieurs années là, qu'il y a un nombre plus grand de travailleurs, même à temps plein au salaire minimum, qui vont fréquenter les distributions alimentaires. Donc, ils viennent chercher des paniers d'aide alimentaire, malgré le fait qu'ils travaillent à temps plein au salaire minimum. Donc, on voit là, que les travailleurs à faible revenu se retrouvent en situation de précarité là, quand même de façon préoccupante. OK. Puis en même temps, Charlevoix vit ce qu'on appelle un dépeuplement. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent au détriment de ceux qui viennent s'installer. Exact. Donc, il y a une précarité à ce niveau-là aussi par rapport au fait que les gens, s'ils quittent, c'est parce qu'ils n'ont pas des emplois, comme on le mentionnait, autres que ceux qui sont saisonniers, de bons emplois avec des bonnes rémunérations. C'est un élément qui explique un peu la courbe démographique parce que quand on regarde la trame de fond du DSI, il y a 3 enjeux là, sur lesquels on souhaite avoir plus d'emprise, notamment la question de la pauvreté, donc du faible revenu. Il y a également la question des inégalités sociales, donc on constate vraiment là, des écarts entre
les gens qui sont plus Démunis riches versus ceux qui OK. vivent plus de difficultés. Et l'autre élément, c'est la courbe démographique. Donc, quand on se compare avec d'autres régions dans la capitale nationale, Charlevoix, on a vraiment une courbe, une tendance au vieillissement la plus accentuée, encore plus que Portneuf. Donc, ça, c'est un élément qui est important. La population plus âgée augmente, tandis que la population de jeunes diminue. Soit que les jeunes quittent, ou on voit aussi, là, justement, là, des familles avec des jeunes enfants là, qui sont moins nombreuses. Alors, la rencontre qui a eu lieu mercredi dernier, c'est pour mettre des assises bien précises, pour dire, là, on va travailler sur des secteurs, des priorités en question pour corriger cette situation-là, ou du moins la faire diminuer dans son impact, là. Exact. En fait, ce qui s'est passé mercredi dernier, c'est que dans l'après-midi, on a vécu notre assemblée territoriale. C'est une assemblée où l'ensemble des partenaires impliqués dans cette démarche-là... Vous étiez nombreux, là. On était une bonne trentaine de participants. Habituellement, ça tourne autour de 50 acteurs là, qui sont présents aux assemblées, qu'on tient 2 fois par année. Ah. Et le rôle des assemblées, c'est vraiment de faire le suivi des avancées au niveau des différents chantiers territoriaux qu'on a mis en place. Et c'est de réfléchir aux prochaines étapes. Okay. Donc ça, c'est un élément de mercredi dernier. L'autre élément était vraiment une conférence de presse où on annonçait la suite de la démarche là, sur un horizon 7 ans avec un partenariat important avec la Fondation Lucie et André Chagnon. Parce que là, on veut y apporter des correctifs, des changements, on veut poser des gestes. Parce que même si on dit qu'agir ensemble pour Charlevoix, c'est tout le monde, ça regarde la population en premier lieu. C'est de changer des habitudes, c'est d'apporter des correctifs qui sont quand même assez bien incrustés, je dirais, depuis X temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. De là, la planification sur plusieurs années. Oui, exact. Les changements s'opèrent vraiment progressivement. Et quand on regarde notre plan Horizon 7 ans, oui, on va travailler sur 5 priorités. Donc, les 5 priorités sont la jeunesse, la réussite et le bien-être des jeunes, le transport collectif, il y a l'accès à l'alimentation et à un mode de vie physiquement actif, il y a l'accès à la propriété qui est un enjeu important notamment pour les jeunes, et le dernier enjeu, l'accès à des emplois de qualité. Donc ça, c'est les 5 priorités qui ont été retenues. Et la façon de travailler, c'est oui, travailler en chantier sur ces priorités-là, mais c'est aussi apprendre à mieux communiquer l'ensemble des acteurs, apprendre à mieux collaborer. Donc, il y a tout un système de collaboration qu'on a développé et qu'on va continuer que le message passe comme il faut. À développer. Puis c'est apprendre à mesurer nos impacts collectifs. Là, hein? Donc, on est vraiment là dans ces 4 axes-là. Qui étaient les principaux intervenants là, qui font partie de ce groupe-là? Là, parce qu'on joue dans des organismes à but non lucratif, on joue avec des municipalités, on joue avec différentes personnes qui viennent de différents endroits. Oui. Donc, en fait, la démarche est co-portée par les MRC. Donc, les 2 conseils des maires sont vraiment les co-porteurs de la démarche DSI. Mais dans l'Assemblée territoriale, on retrouve justement des organismes communautaires. Il y a une vingtaine d'organismes quand même là, qui s'impliquent dans la démarche dans différents chantiers. Il y a également les institutions comme la commission scolaire, le CIUS, donc le Centre de santé, Capitale nationale, il y a un secteur Charlevoix, les gens de Charlevoix sont impliqués. Également le Centre local d'emploi, donc les gens de l'emploi sont impliqués. On cherche à mobiliser de plus en plus aussi les acteurs de l'économique. Et donc, à peu près, là, c'est les groupes d'acteurs qui sont impliqués dans la démarche. Et il y a un comité conseil qui est un peu comme le pilote de cette démarche-là, ou la locomotive de la démarche, qui est composé de représentants nommés par l'Assemblée territoriale, dont, justement, la commission scolaire fait partie et d'autres acteurs. On a fait ses devoirs comme il faut, là, je veux dire. Les points sont bel et bien identifiés, les directives sont comme passées, puis les actions à y apporter, on sait passablement où les apporter, là. Oui, puis c'est une démarche qui évolue depuis quand même un bout de temps, là, qui s'inscrit, comme je le disais, là, dans la suite de l'approche territoriale intégrée. Donc, les chantiers travaillent depuis un bout de temps à faire avancer des choses. Entre autres, si on prend l'exemple du chantier en transport qui vise à mettre en place un système de transport collectif qui est efficace, qui répond à l'ensemble des besoins sur le territoire. Ça fait 3 ans là, facilement qui est sur les rails. Donc, on continue vraiment dans le sens des priorités qui ont été déterminées. Donc, on est vraiment dans des changements qui sont structurants où il faut avancer pas à pas. Mais l'objectif est vraiment là, de faire en sorte qu'on améliore la qualité de vie de l'ensemble de la population, mais surtout de ceux et celles qui vivent plus de difficultés.
Quand on regarde une région comme Charlevoix, puis là, on n'est pas tout seul, je regarde les villes-centres, ou les pôles d'attraction comme au Québec, c'est Montréal et Québec principalement, ou Sherbrooke, Rimouski dans le bas du fleuve et compagnie, qui sont des plus gros centres. Puis là, on sort du Québec, on s'en va au Canada. Je veux dire, on vit la même chose à Toronto, à Vancouver, à Calgary, Edmonton, puis on s'en va partout dans le monde, puis c'est les grosses villes qui attirent de plus en plus. Une approche comme celle-ci, en tout cas, me donne l'impression à moi qu'on se bat contre un courant fort où la tendance, c'est les villes sont attractives, puis les régions de plus en plus se dépeuplent. Puis par le fait même, bien, c'est un cercle vicieux, là, je veux dire, moins de monde, moins de services, moins de revenus, moins de qualité de vie. Tout ça, je veux dire, c'est pas évident là, de faire un programme comme celui-ci pour dire, bien là, nous autres, on décide de corriger un peu le tir, puis on veut faire en sorte qu'on puisse s'enraciner comme il faut dans notre région. Là. Effectivement. On travaille sur des enjeux qui sont vraiment complexes, si on ne se le cache pas. Mais à partir du moment où il y a une volonté collective de changement qui est solide, puis je vous dirais que même à partir du moment où c'est les acteurs qui sont impliqués, oui, sont des professionnels, directeurs de telle organisation ou coordonnateurs de tel organisme communautaire, mais c'est surtout des gens engagés pour leur région. Donc, il y a toute cette notion-là d'engagement citoyen pour vraiment apporter des changements qui sont structurants pour Charlevoix. Là. On va espérer que les gens, au lieu d'être attirés par la ville et le rêve, découvrent que c'est très stressant, qu'ils ont moins de qualité de vie, que les paysages ne sont pas là, puis qu'ils s'en reviennent dans la région. Ils disent, bien là, je viens m'implanter dans la région, puis on va créer des nouvelles choses pour faire en sorte que les gens aient une meilleure qualité de vie. Oui, puis si on prend juste le chantier transport en ayant un système de transport collectif efficace, adapté à notre région rurale, c'est super attractif pour des jeunes qui vont utiliser le transport collectif en ville, mais qui n'ont pas envie d'avoir 2 voitures en campagne. Donc, à partir du moment où on va avoir des possibilités pour se déplacer autrement, ça va devenir aussi attractif là, comme projet. Lors de cette journée-là, vous avez eu, lors de la conférence de presse, une annonce qui a été faite aussi parce que vous avez un soutien majeur par la Fondation Aline et Lucie, c'est-à-dire André Chagnon. Oui, effectivement. Qui viennent injecter là, un 275 000 $ par année pour les 3 prochaines années, ça c'est garanti, puis peut-être plus encore. Là. Oui. Alors, comment s'est arrimé ce soutien-là pour justement le DSI de Charlevoix? Bien, en fait, je vous dirais que ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'on travaille à pérenniser ce qu'on appelle le DSI. Suite aux coupures qui ont été annoncées, notamment l'abolition de la CRE de la capitale nationale, il y a eu aussi la fin d'un paquet de programmes là, qui venaient soutenir le développement des territoires. Et puis, bon, à partir de ce moment-là, les partenaires du DSI se sont dit qu'est-ce qu'on fait. Donc, les programmes disparaissent. On a des acquis qu'on veut préserver. Est-ce qu'on continue ou on arrête ici? Donc, il y a eu vraiment une mobilisation pour dire, bien, OK, on va trouver les ressources pour poursuivre là, la démarche puis se donner les moyens de nos ambitions. Donc, on a établi, en fait, des liens avec... on a émis des propositions à différents acteurs, dont la santé publique. Il y a la Fondation Lucie et André Chagnon aussi qui a été sollicitée à ce moment-là. Et récemment, là, on apprenait là, une bonne nouvelle là, qu'on a partagée mercredi dernier, qui était vraiment le soutien financier de la Fondation à notre projet territorial, un soutien à nos priorités, à nous, telles qu'on les a identifiées. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on ne vient pas prescrire comment on doit développer le territoire, mais on vient vraiment soutenir une vision collective, une capacité d'agir collectivement. Donc ça aussi, c'est assez rare, puis c'est intéressant. J'imagine qu'il y a une sorte de complémentarité entre la mission même de la Fondation, puisque vous faites par rapport à la région ici pour le DSI. Absolument. La mission de la Fondation tourne beaucoup autour de la jeunesse, la prévention de la pauvreté chez les jeunes. Mais quand on regarde notamment les priorités sur lesquelles on travaille, vous vous souvenez sans doute qu'il y a une démarche de recherche-action participative qui a été faite avec des jeunes dans Charlevoix qu'on appelle CADJ. Et ce que les préoccupations des jeunes de la région, c'est notamment le transport, c'est l'accès à l'alimentation, l'accès à des emplois de qualité, l'accès à la propriété. Donc, c'est vraiment les priorités qui ont elles-mêmes été aussi identifiées par les jeunes de la région. Donc, le point de concordance est vraiment à ce niveau-là. Là. C'est beaucoup d'argent, mais ça va servir à quoi, ces argents-là?
Bien, ces sous-là vont servir, en fait, à faire progresser les différents chantiers territoriaux sur les priorités. Concrètement, présentement, les chantiers sont en train de préciser les moyens qui vont leur permettre d'atteindre les objectifs. Mais si on prend juste le chantier jeunesse, de s'assurer qu'il y ait des intervenants significatifs auprès des jeunes qui vivent plus de difficultés, c'est une action très, très concrète qui peut recevoir du financement là, dans le cadre de notre démarche. Alors, finalement, là, j'imagine que c'est comme une bouée de sauvetage. C'est le bienvenu, tout ça, là, je veux absolument, dire. Absolument. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'est pas dans des balises ou des programmes vraiment paramétrés. Là. On peut vraiment se permettre de rêver et se donner les moyens de nos ambitions. Ah, ça sent bon. Absolument. Alors, tout ça, là, on concrétise le tout par rapport au fait qu'on l'annonce, mais tout le travail reste à faire, là, parce que c'est les 7 prochaines années qui vont donner réellement une vraie orientation à ces démarches-là. Oui, en même temps, c'est commencé depuis un bon bout de temps. Ce qui est intéressant aussi dans le partenariat, c'est qu'on reconnaît les acquis, on conserve nos acquis, on poursuit dans le sens des orientations qu'on s'est données et c'est soutenu par un système qui est solide. Donc, il y a toute une logique là, de ce qu'on appelle une gouvernance ou à la fois comme un système décisionnel qui est très solide, puis aussi un système opérationnel qui est solide. Puis tout ça est appuyé là, par l'ensemble des acteurs socio-économiques. Puis si on peut dire que la Fondation vient nous donner un coup de main, ils ont dû faire le devoir aussi pour d'autres régions, parce qu'ils ont dû avoir des demandes un peu partout. Alors le fait que ça soit bien organisé, structuré ici, ça a été un élément déclencheur pour la Fondation, de dire, eux autres, là, on décide de les aider, là. Bien, en fait, de ce que je connais des critères dans les choix là, des territoires à soutenir, le fait d'avoir une vision clairement déterminée a été un élément favorable, là, ça c'est clair. Et le fait aussi qu'on connaît là, très bien les priorités, puis on a commencé depuis quelques années à travailler là-dessus, puis de façon professionnelle aussi, là, je pense que ça joue en notre faveur. Ça les a sécurisés, oui. Puis en même temps, bien, OK, on embarque. Effectivement. Alors, bien, je pense que là, tout ça est en bonne voie. Alors, merci d'être venu nous partager un petit peu qu'est-ce que le DSI, puis comment ça se structure et vers où on s'en va. Je pense qu'on en apprend davantage parce qu'on est tellement entouré d'acronymes que qu'est-ce qu'un DSI, qu'est-ce qu'un ATR, ou qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Je veux dire, au moins, on en sait plus. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, Daisy Mesquita-Ortiz, directrice générale à la Maison La Montée, bonjour. Bonjour. Et Marie-Pierre Gaudreault, intervenante à la Maison La Montée, bien le bonjour aussi. Bonjour. Maison La Montée, on entend le nom, on entend effectivement le genre de service que vous offrez, mais pour plusieurs, c'est encore méconnu. Qu'est-ce que c'est que la Maison La Montée? La Maison La Montée est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et dans Charlevoix et la Côte-de-Beaupré, c'est aussi pour les femmes en difficulté. Général. En général. OK. Ça fait plusieurs années là, quand même qu'elle existe, la maison, là. Et oui, nous venons d'avoir 33 ans déjà. 33 ans. Et oui. On va le dire, hein? Le Christ a vécu sa vie jusqu'à 33 ans public, mais là, on vous souhaitait quand même plusieurs belles autres années. Eh oui. Ou du moins, on va espérer que la violence diminue, parce que la violence, en 2018, elle est toujours bien présente. Eh oui, bien sûr, malheureusement. Continue d'être présente. Les causes encore sont les mêmes, même avec tout le travail qui se fait partout et tout le travail que les maisons d'hébergement partout font, c'est encore tellement présent et maintenant c'est plus compliqué parce que les madames vont dénoncer plus vite, OK. ne vont pas attendre. Ils vont, Enfin. Exactement, parce que avant la madame a attendu que les enfants puissent grandir et partir. En plus, sa socialisation était faite pour supporter, OK. pour
essayer d'être fine et rien dire pour que rien passe. Et On cachait. exactement, était vraiment le secret de famille. Il était gardé vraiment tabou. Et encore continue d'être une honte. Et c'est pour ça que c'est difficile, que plusieurs fois la madame est consciente, mais quand on est victime de violences conjugales, c'est tellement compliqué de dénoncer parce que la peur est là, est tellement présente. Et la honte. C'est pas juste une question d'orgueil et de fierté, là. Et non. La peur, la honte. Ouais. Et plusieurs fois dire, je vais aller à la maison la montée, c'est vraiment comme si vous allez à une prison, c'est le pire de le pire, dans son imagination. Puis c'est tout le contraire, en principe, parce que là, c'est peut-être la bouée de sauvetage qui va faire en sorte qu'elles vont mieux s'en sortir, là. Exactement, parce que va briser précisément le cycle de la violence. À la maison La Montée va avoir les outils nécessaires pour reprendre le pouvoir de sa vie et pour bien fonctionner et être bien dans sa tête et bien dans sa peau. Madame Gaudreau, vous êtes intervenante. Bon, j'imagine que quand on parle de violence, c'est pas juste de la violence physique, là, il y a de la violence psychologique aussi. Là. Je veux dire, il y a toute forme de violence. En fait, on parle souvent de 5 types de violence. On a la violence physique, on entend beaucoup plus parler, mais il y a la psychologique, il y a la verbale aussi. Puis il y a même la violence sexuelle puis économique qu'on entend moins parler, mais qui sont quand même présentes beaucoup aussi là, chez Alors, les femmes. Là. Les femmes qui font affaire à vos services, qui font appel à vos services, ça tourne autour de ça, là. Oui. Souvent, ils ne sont pas conscients nécessairement d'un certain type de violence parce que pour eux, c'est normal, mais souvent, à force de parler puis d'intervenir, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de violence présente que ce qu'elles pensent là, à la base là, quand ils arrivent. Là. Est-ce qu'on peut dire, je pense qu'à la maison de la Malbaie, parce qu'il y a 2 maisons maintenant, là. Oui. Il y a celle de la Malbaie depuis 33 ans et récemment à Baie-Saint-Paul depuis 5 ans, 6 ans? 6 ans. 6 ans. Alors, on peut accueillir combien de femmes si elles sont dans le besoin? Oui. Nous, à la maison La Montée de Malbaie, sont 12 places. Et à la maison de Baie-Saint-Paul, 9 places. OK. Mais le gouvernement, les SUS, pour le moment, a subventionné seulement Malbaie, la 9 place de Malbaie. Okay. Depuis 33 ans, la maison La Montée a été créée avec 9 places et... Les budgets sont restés pareils. Oui. Une stagnation. Il va falloir faire comme les infirmières, les médecins et plein de monde va aller dire là, ça marche pas là. Oui, hein? Exactement, c'est ça précisément notre sortie. La semaine passée, j'étais à l'Assemblée nationale pour parler avec le ministre, pour essayer de chercher de l'aide et la subvention pour la maison, parce que les organismes communautaires en général manquent beaucoup et nous travaillons beaucoup pour la clientèle. Et c'est ça, nous avons 9 places et vraiment les services se donnent pour 12 places de plus. Ben oui, 12 plus 9, ça commence à faire de la place. Exactement. Mais est-ce que, vous qui êtes allé à l'Assemblée nationale, avec tout ce qui se passe, là, moi aussi, les déclarations d'abus sexuels et autres, est-ce qu'ils sont plus sensibilisés aujourd'hui qu'ils l'étaient? Est-ce qu'ils sont plus ouverts à augmenter les subventions? Oui, je pense que la pression médiatique, c'est tellement important et la dénonciation surtout des femmes, parce qu'avant, non, la violence conjugale n'existait pas, parce que la violence conjugale existe à l'intérieur d'une chambre, à l'intérieur d'une maison. Personne. C'est pour ça que c'est très difficile, c'est la parole d'un contre l'autre, parce que c'est très difficile d'aller à la cour et dire, mais en fait, c'est nécessaire d'avoir encore des bleus à l'extérieur pour montrer que tu es victime. Il y a eu violence. Si les bleus à l'extérieur ne sont pas là, pas violence, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est pour ça que c'est difficile de convaincre les madames aussi de porter plainte, parce qu'on la peur, et à part de ça,
vraiment tout le système de justice n'aide pas non plus à les victimes. En tous les cas, il faut que ça change. En 2018, là, il me semble que c'est comme inacceptable tout ça. Puis on a quand même des services qui, en principe, on est supposé être instruit, on est supposé avoir un code d'éthique, mais que cette violence-là existe encore, moi, ça me dépasse. Ah, nous aussi. Dans votre quotidien, quand les gens vont vous voir, comment ça fonctionne si on arrive à la maison La Montée? Bien, la maison La Montée, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les services sont gratuits, fait que dès qu'on rentre, il n'y a rien à débourser. Gratuit et confidentiel, j'en suis convaincu. Oui, 100% confidentiel, c'est important. Puis il y a surtout 2 branches. En fond, on a le service d'hébergement. Donc, dans le fond, les femmes qui peuvent habiter, on parle à peu près autour de 3 mois, là, qu'on essaie de ne pas dépasser. Puis on a aussi le côté à l'externe. Donc, dans le fond, c'est un peu comme si on allait chez le médecin. Là, c'est un rendez-vous, vous vous présentez, puis on s'assoit, on discute. Avec l'intervenante qui est moi à Baie-Saint-Paul, puis il y en a une à la Malbaie aussi, là. Puis c'est l'intervention, là, où il va avec les besoins de la femme. Donc, c'est ça, là. Bon, madame, vous êtes ici pourquoi? Puis qu'est-ce qui fait que, façon de parler, puis bon, quel genre de violence vous subissez? Puis essayer d'apporter des correctifs là-dedans? C'est ça, c'est un suivi qui est fait, quand on parle de suivi à l'externe, il y a un suivi aussi qui est fait en hébergement avec les femmes, là, 1 fois par semaine, là. Mais si on parle plus de l'externe, là, si on y va avec les besoins de la femme, on peut se rencontrer 1 fois par semaine à la maison, c'est 100% confidentiel, c'est gratuit. Puis on travaille sur les problématiques qui sont présentes chez les femmes. Il faut s'adapter, là. Il n'y en a pas une qui Est-ce que souvent, pour corriger le problème, il faut que la madame elle dise, bien là, c'est plus un milieu de vie intéressant, je reprends mon autonomie, je quitte le foyer ou je fais d'autres choses, ça va dans Mais parce que là, la dame peut aller vous voir, mais le problème, il est toujours peut-être à la maison avec le monsieur, là, ou autre chose. C'est extérieur à cette dame-là aussi, là. C'est sûr que c'est comme tout problème, là, quand la femme vient nous voir, il faut qu'elle reconnaisse aussi qu'il y a un problème. Parce que sinon, de un, elle ne serait pas venue nous voir, puis de 2, c'est difficile de travailler, mais on l'accompagne un peu là-dedans, avec ce qu'elle observe, puis on fait beaucoup de renseignements aussi sur c'est quoi la violence. Des fois, ils ne savent pas non plus. Le cycle de la violence, quand tu es dedans, c'est méconnu, fait que c'est juste des fois, avec des images, là, de démontrer ça ouvre les yeux, là. Parce que là, on touche à la femme, oui, mais de tout âge. Puis, est-ce qu'il y a des femmes instruites aussi là-dedans, versus il y en a d'autres qui le sont plus ou moins? Donc, ça touche tout le monde, là. Oh oui. On peut passer de 18 à 80 ans, puis d'une avocate à quelqu'un qui est sur l'aide sociale, là, ça... Des médecins aussi, nous savons nous. Mais je pose la question, là. Quand on disait tantôt que ça se passe entre 4 murs à la maison, puis la dame qui a peu d'instruction ou peu d'estime de soi, parce que, bon, elle n'a pas eu la chance d'être éduquée comme il faut puis d'avoir accès un petit peu à tout ce qui se passe, versus une avocate ou un médecin ou peu importe qui eux autres ont du vécu, là, ils ont de l'instruction, ils sont allés côtoyer toutes sortes de monde dans différents milieux. Je veux dire, dans le contexte présent, ça devient... même ces femmes-là, avec leur connaissance, ont de la difficulté à dénoncer et à réagir. Si je comprends bien, là, parce qu'elles font affaire avec vous. Bien sûr, parce que généralement, je suis psychologue de profession, je fais partie de l'ordre des psychologues, et généralement, la violence conjugale n'avait pas vraiment de classe sociale, parce que plusieurs personnes pensent que la violence c'est seulement pour les personnes qui sont sous l'aide sociale ou qui sont des itinérants. Il y a un préjugé là-dessus. Et vraiment, c'est pour ça que, mais ça c'est pas vrai. Quand une personne est victime de violence conjugale, ça prend minimum 12 ans de travail. De travailler en dévictimisation parce que la madame devient victime. Et tout le monde est coupable, mais elle se ferme à la porte. C'est pour ça que c'est nécessaire de faire un travail de longue date pour arriver à dévictimiser et de reprendre le pouvoir sur soi-même, parce que je peux avoir le pouvoir dans mon travail. Nous avons des gens professionnels et des gens dirigeants, vraiment excellents, très intelligents. On les regarde, on se dit, eux autres, ils savent où est-ce qu'ils sont, ils s'en vont, ils ont l'air forts. Puis... Mais c'est
tous les côtés, c'est tous ces côtés aussi. C'est pire pour une madame qui a vraiment une grosse instruction Une parce image qu'elle sociale. est très consciente que vit les problèmes, mais pas capable de parler parce que c'est vraiment l'apport d'être reconnu comme victime de violence conjugale et pense que ça le va nuire dans son côté professionnel. OK. Mais c'est le contraire. Quand nous sommes capables de nous sortir de la violence, la personne devient plus forte et mieux dans toute l'étape de sa vie. C'est ça, un stress de moins. Par le fait même, on est plus concentré sur ce que l'on fait. Exactement. Oui, c'est complexe tout ça. Alors, dans les faits, vous faites affaire aussi avec d'autres organismes. Donc, vous, en tant qu'intervenante, vous êtes là, vous recevez la personne, vous discutez avec elle pour voir quelle est sa problématique. Mais si on a besoin d'aide extérieure, vous êtes avec d'autres organismes aussi, là. On reçoit beaucoup de références, puis on en fait beaucoup aussi, là, du CALAC ou du CAVAC ou la Maison de la famille, le CLSC. On travaille beaucoup en collaboration avec tous ces organismes-là pour offrir vraiment un soutien vraiment complet à la femme, là, parce que on a chacun un peu nos spécialités, veut pas. Tous les organismes ont leurs spécialités, fait que c'est important de ne pas non plus en prendre trop sur notre dos puis se concentrer juste sur notre mission puis de faire des références à des organismes de la région qui peuvent apporter un autre soutien là, c'est ça, à la parce que femme. là, il y a de la coordination. Je veux dire, plus il y a de services offerts autour, plus on est en mesure de mieux supporter et soutenir la personne. Oui. Est-ce que Charlevoix est une région où il y a plus de violence auprès des femmes que dans d'autres régions, ou il y en a partout, puis c'est difficile de dire que non, chez nous, il y en a plus ou il y en a moins? Partout. Partout. Malheureusement, c'est partout. Maintenant, le gouvernement vient de donner l'argent à les maisons de femmes immigrantes parce qu'ils pensent que ce sont les femmes immigrantes qui ont la problématique. OK. Ah, ouais. Pas chez nous, pas dans notre cours. Non, okay. non. Je dis ça à la ministre. Je suis une immigrante, mais je suis dans une région qui besoin, le besoin est différent à Montréal ou à Ottawa ou même à Québec. C'est pour ça que pour nous, le seul fait, pourquoi nous avons pensé d'ouvrir la maison à Baie-Saint-Paul, parce qu'une madame, c'est impensable qu'une madame qui travaille à Baie-Saint-Paul va aller en hébergement à Malbaie, que les enfants sont à l'école à Baie-Saint-Paul et que se va promener tous les jours pendant le temps d'hiver. Toute une gestion, là. Et ça n'était pas possible. C'est pour ça que les intervenants de différents organismes du CLC à l'époque ont commencé à faire la pression pour avoir la maison à Baie-Saint-Paul. Et le conseil d'administration de l'époque a trouvé que c'était très intéressant, mais nous avons, le projet de faire une maison de 12e étape à Malbaie. Mais nous avons fini le projet de 12e étape pour ouvrir la maison à Baie-Saint-Paul. Okay. Parce que le territoire est immense. Il est vaste, oui. Exactement. Mais le problème du gouvernement, c'est que la population n'est pas suffisante pour avoir 2 maisons. C'est pour ça que... Ils sont en ville dans des bureaux. Exactement, ils ne sont pas capables de voir, mais c'est pour ça que nous avons agrandi notre territoire avec la Côte de Beaupré. Okay. Parce qu'à la Côte de Beaupré, pas de maison d'hébergement. Le territoire maintenant... Il y a plus de population. Exactement, pour justifier la maison à Baie-Saint-Paul. J'imagine que tout ça, ça passe par l'éducation. Le ministère de l'Éducation, de plus en plus, vont faire vont donner des cours à des jeunes enfants sur l'éducation sexuelle, déjà, en partant, pour faire en sorte que ces personnes-là respectent davantage l'autre individu avec qui ils sont, autant hommes que femmes, et femmes versus hommes. Donc, je veux dire, l'avenir, si on veut corriger le problème, passe par l'éducation, selon vous? Nous sommes convaincus. Déjà, la Maison La Montée a travaillé beaucoup à monter des ateliers
même pour les enfants dans la maternelle. Parce que nous ne devons pas attendre. Même je me rappelle une fois, nous sommes allés à une activité de sensibilisation dans une école. Le directeur de l'école a dit, et la maison La Montée, qu'est-ce qu'elle fait ici? Nos enfants ne sont pas en couple. OK. C'est pour ça que ça, c'est nécessaire de changer. Une mauvaise compréhension de la chose. Exactement. Et nous travaillons des ateliers, déjà nous avons donné des ateliers dans des écoles primaires. Parce que pour nous, c'est là que se commence à travailler à la sensibilisation, à dire nous sommes égales, l'homme et la femme sont égales, nous ne besoin pas avoir une autorité sur l'autre, c'est une communication que c'est nécessaire d'établir. La maison La Montée n'est pas contre les hommes, nous aimons beaucoup les hommes, nous sommes très reconnaissants, mais c'est important vraiment d'enlever ces pensées parce que plusieurs personnes disent je ne vais pas à la maison La Montée parce que me vont laver le cerveau et je vais détester les hommes. Pas du tout. Nous aimons beaucoup les hommes, mais les hommes qui respectent les femmes et les femmes qui respectent les hommes aussi. Et qui apprennent à se communiquer sans violence. Parce que l'enfant devient quasiment comme un dommage collatéral. Je veux dire, si la madame subit des actions d'agression et quoi que ce soit, l'enfant qui est dans la famille le subit. Par le fait même, on dit souvent que parce qu'on a vécu des choses jeunes, on répète plus tard le modèle dans lequel on a été éduqué. Alors, c'est de là l'importance d'aller voir effectivement ces gens-là. Si c'est pas le ministère de l'Éducation, ce sera la Maison La Montée qui va le faire. Nous avons déjà proposé précisément ça. Et nous avons maintenant l'intervenant jeunesse, malheureusement, à cause de notre situation financière très, très précaire. Mais c'est pour ça que nous avons besoin vraiment d'avoir la subvention pour la maison de Baie-Saint-Paul pour revenir vraiment à faire toutes les activités de sensibilisation. Parce que ce n'est pas seulement dans les écoles, c'est dans les entreprises. Aussi. Je viens d'envoyer un projet que j'espère que ça peut bien marcher pour faire tout un travail dans les grandes et les petites entreprises. Parce que les ressources humaines prennent connaissance que les employés sont victimes de violences. Et ça fait vraiment que peut établir un protocole pour aider ces personnes. Pour aider les deux, parce que pour nous c'est tellement important aider les messieurs aussi, parce que sont grandis là, on a pris ça, et c'est nécessaire aussi les aider. C'est important que ces messieurs puissent recevoir de l'aide aussi, pour sortir, parce que pour nous la famille c'est tellement important, que les enfants, les voisins peuvent sourire tranquille, et sans peur, sans voir ses pères se chicaner, s'insulter. Ça, je pense que c'est notre rêve de vie, vraiment dans notre côté professionnel. Il faut travailler fort, il faut travailler fort puis jamais lâcher, comme on dit. Exactement. J'écoutais les nouvelles ce matin avec des travailleurs du Sud qui s'en allaient travailler au Nord, dans les réserves indiennes, tout ce qui se passe là. Je dis waouh. C'est une dégradation de la société, là. Ça n'a plus de bon sens, puis ça existe aujourd'hui. Quand on regarde ça, là, en tout cas, en espérant qu'on travaille fort, c'est pour ça qu'on aime vous recevoir, qu'on puisse démystifier un peu tout ce qui se passe. Hein? Dans le contexte présent, ça serait quoi le grand message qu'on passerait aux femmes qui vivent des situations comme ça? Auprès de la Maison La Montée, là. Je veux dire, il y a des organismes qui existent, mais de ne pas avoir peur de dénoncer, pas avoir peur de demander de l'aide? Oui, je pense que c'est tellement important d'arrêter d'avoir peur et d'apprendre à chercher de l'aide. Nos services sont gratuits, sont complètement confidentiels. Nous avons une équipe de travail extraordinaire, très bien formée pour donner un excellent service. Parce que nous avons compris que ça prend beaucoup de temps à la madame de prendre le courage d'aller chercher de l'aide. Et c'est important et nous avons d'excellents témoignages de madames qui sont arrivées
et qu'après, on était capable de se sortir de ce cycle de violence. Parce que quand elle ne travaille pas sur elle-même, pour changer de chambre, pour changer de conjoint, et à chaque fois, va tomber sur les mêmes patrons. On recherche les Exactement. C'est pour ça que c'est important de se prendre en main et de n'avoir pas la peur. C'est pas facile de travailler sur nous-mêmes. C'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est un cadeau. On est gagnant, on est un gagnant. Ouais, c'est ça. C'est un cadeau qu'une femme se peut donner pour le reste de sa vie. Ils disent que le plus difficile, c'est tout le temps qu'on prend à décider, puis à penser. Puis une fois qu'on a pris la décision, ben là, on assume. Oui. Parce que la décision est prise, puis on passe à d'autres choses. Mais c'est toute cette période-là j'appelle ça une zone grise, là. On est entre deux. Je fais-tu bien? Je fais-tu pas bien? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je devrais pas le faire? Pourquoi je le ferais? C'est-tu de ma faute? Bon, toutes les questions se posent, mais au moment où on prend la décision, puis ça, c'est général dans nos vies, là. Oui. Au moment où on prend une décision, bien là, OK, on le fait, là. Oui. On ne peut pas revenir en arrière, on le fait. Moi, je dis souvent aux femmes qui viennent que le pas le plus difficile, c'est de mettre le premier pas dans la maison. Peu importe si c'est un suivi externe ou un hébergement, mais un coup qu'ils sont rentrés, c'est là le plus dur est fait parce que, tu sais, ils sont un peu rentrés, là, fait qu'ils savent, là, qu'ils vont... Comme l'enfant qui apprend à marcher, le premier pas, il est difficile, mais dès qu'il a fait le deuxième, il découvre que tout est là. C'est ça, il va avoir un soutien qui va Mesdames, être là, merci beaucoup pour votre visite. J'espère que le gouvernement va avoir une oreille attentive et augmenter effectivement vos sources de revenus pour passer au fait qu'on dessert beaucoup plus de lits ou de personnes que l'on peut avoir selon les statistiques qu'on vous a données. Et en espérant qu'on soit plus sensible, qu'on ait une meilleure société et qu'il y ait moins de violence dans notre société. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Alors voilà, il y a une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous pouvez le voir, on parle de toutes sortes de sujets fort intéressants et ça nous fait plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous. Alors moi, je remercie la Bibliothèque René Richard qui, de semaine en semaine, nous permet de venir enregistrer cette émission. Je remercie également Normand Gauthier à la technique et je vous invite, si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, à nous contacter à TVCO numéro 88 435 5134. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Puis, comme vous le savez, on vient de passer de l'hiver au printemps. Alors, joyeux printemps, portez-vous bien et à très bientôt.